Le pétrin et l'entonnoir, web chronique de Razak. Le pétrin et l'entonnoir, voilà ce qui attend les habitants du globe terrestre, dans les prochains mois. En effet, après 2 années de prise d'otages, par ce que les gens éclairés appellent force de l'ombre, 2 années de confinement forcé et forcené, 2 années de frustration et d'immobilisme, à cause d'un transhumant virus nommé Corona, ou plutôt, Fantomas Covid, voilà que tout à coup, on ne parle plus de pandémie, mais de guerre nucléaire. La guerre froide, entre l'Est et l'Ouest, devient brûlante. Chaque antagoniste exhibe son arsenal destructeur. La population civile assiste, impuissante, à l'escalade meurtrière. Son ennemi numéro 1 du moment, c'est l'inflation galopante, qui grimpe à une vitesse jamais observée auparavant. La cherté de la vie fait frissonner d'effroi. La courte accalmie post-covidienne, marquée par l'abandon progressif de la muselière, et où les optimistes espéraient retrouver les candeurs et délices d'antan, est perturbée par les bruits de bottes des bidasses. L'atmosphère générale vire du rose au morose, notamment en Europe occidentale, à cause de la guerre d'Ukraine. Mais ce qui se passe dans cette région du globe se transmet automatiquement aux autres pays, qu'ils soient proches ou lointains, car la mondialisation n'est pas que commerciale, elle est aussi behavioriste. Les hausses de prix prévues à court terme vont esquinter la classe moyenne et tuer les démunis. Les SDF et les laissés-pour-compte iront les premiers dans les fosses communes. Pour les autres, c'est la guérilla urbaine. Le plus fort s'accaparera la part du lion, s'il reste quelque chose à partager. Le pétrin dont on parle est d'une autre dimension et d'une autre texture. Les gens vont être pétris par la peur du futur, tant que des choses graves entravent le présent. Et l'entonnoir en question, vu sous un angle macrosociologique, consistera à se précipiter massivement vers le trou de sortie. Et évidemment, il y aura des dégâts dans cette folle ruée. On s'auto-abîmera. La pénurie des matières de base créera des situations entonnoirs, où dans un premier temps, le marché noir essaiera de tirer profit du chaos. Les surenchères culmineront, avec la complicité des avocats du diable. Quand il n'y aura plus rien à vendre, la guerre des clans les décimera tous. Au-delà de l'insinuation métaphorique, il y aura des troubles et des tirs aveugles sur les gens. Rappelons que l'effet d'entonnoir existe déjà en bourse, il se manifeste quand les demandes d'action sont plus importantes que les offres. Mais l'entonnoir sociétal, sous la contrainte de la crise, mènera à l'étranglement collectif. Comme on parle de métaphorisation d'ustensiles coutumiers, il n'y aura plus de chante-pleurs enchanteresse, quelle état-providence. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est une chante-pleur, on rappellerait que c'est une pièce de poterie, percée à la base, pour en faire un arrosoir. L'État n'arrosera plus les entonnoirs, en chair et en cartilage, que sont les gosiers humains. Ne parlons pas de moulinex social, ce sera l'anarchie. Pas de démocratie, pas de liberté, que de l'enfermement et de l'autocensure. De plus en plus, la théorie complotiste, développée par les alarmistes, prendra de l'ampleur. Ceux qui voient dans la démographie une menace à la qualité de vie ont tout modélisé à l'avance, il ne reste qu'appliquer les scénarios minutieusement. Depuis 2019, on voit que les paniques se succèdent de manière infernale. Ainsi, la peur de la pandémie a cédé la place à la peur de la désintégration organique par le nucléaire. On passe de la microbiologie létale à la microradiologie atomique et de la suffocation pulmonaire à la suffocation génétique, car la matière radioactive, comme l'uranium, le plutonium, le barium et le césium, exerce son pouvoir nocif sur la structure de l'ADN. Tous les ingrédients de l'apocalypse sont réunis pour l'ultime Armageddon, que les musulmans appellent Kiyama. Les Suisses ont déjà construit leurs bunkers anti-atomiques dans le sous-sol. Les Richards américains en ont eu les leurs, payés à coups de millions de dollars. Quant à ceux que la misère est en train pétrir méchamment, et qui comptent sur la mansuétude divine, accordent peu d'intérêt à ce qui se trame autour d'eux. Ils se foutent carrément de ces préparatifs, que les savants en physique nucléaire pourraient qualifier d'asile post-mortem. Si la fin du monde veut venir, qu'elle vienne. On a marre de vivre comme des rats,
disent les déçus de la vie en communauté. Un comprimé d'iode, comme ceux qu'on distribue actuellement, aux écoliers européens, les ferait grimacer. Que peut faire une pastille, pour un corps où les cellules, y compris celles de la thyroïde, que l'on veut protéger, sont désintégrées atomiquement?